Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de police. Alors attention, j'ai rien fait de mal, c'est juste on va voir la police d'écriture au niveau du CSS. Alors, je vais, hop, on va tout effacer au niveau du style, ça c'était la vidéo d'avant où on voyait un petit peu comment changer la décoration ou le style en fait de nos éléments HTML. Et là, on va voir au niveau de la police. Alors, tout d'abord, on va commencer par quelque chose d'assez simple. On va pouvoir modifier euh, la taille de notre police. D'accord? Alors, si j'écris ça comme ça, juste comme ça, sans sélectionner d'éléments, ça va pas le faire. C'est un H1. Donc, H1, hop, hop, hop. Voilà. Font size. Hop, 2 points. Et là, on peut mettre une valeur en pixels. Donc, par exemple, je vais mettre, je sais pas, moi, 60 pixels. Ça va faire beaucoup. 60 pixels. Voilà. On peut aussi très bien mettre en pourcentage. Donc, si je mets 100%, attention, 100%, ça va pas faire la taille de notre H à l'origine. Ça va être la taille par défaut d'une police d'écriture au niveau de votre ordinateur. D'accord? Donc, hop, pourcentage. Voilà. Donc là, on est à 100%. Donc, si on veut augmenter, du coup, il y a possibilité 200 et ainsi de suite. Ok? Et une autre unité de mesure, c'est EM. D'accord? Alors, 200 EM. Ah ouais, 200 EM. Ouais, ça c'est énorme. Donc là, si je scroll, voilà, 200 EM, c'est énorme. Non, 1 correspond 1 EM correspond à 100%. Vous imaginez que 200, hein, voilà. Si vous voulez doubler, il n'y a pas de souci, vous doublez le chiffre 2. Et ainsi de suite. D'accord? Si je veux 6 fois plus gros que la police de base. Voilà. Donc voilà un petit peu comment modifier la taille de notre police. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est savoir comment faire pour changer la police. Donc je vais vous montrer. Donc, font, family. Ok. Et là, vous tapez le nom de la police. D'accord? Moi, par exemple, je vais taper Arial. Yes. Ah, il m'a tout mis, d'accord, il m'a tout mis en raccourci. Alors, je vais vous expliquer pourquoi après, il y a plusieurs... voilà. Donc, si je mets Arial, vous voyez bien que ça change. Bon, par contre, je vais remettre à 2, sinon ça va être pénible. Donc là, vous voyez bien que ça a changé. Alors, pourquoi plusieurs? Tout simplement, donc pas sur des polices comme je vais vous montrer au début, Arial, tout ça, sans serif, et je vais vous expliquer la différence entre les deux. Ça c'est des polices qui sont relativement compatibles avec tous les navigateurs. Donc vous n'allez pas avoir ou peu avoir de soucis de ce côté-là. Par contre, vous décidez de faire un site et vous téléchargez une police un peu spécifique, et ben vous allez voir que euh, des fois, elle est pas prise en compte par tous les navigateurs. Et dans ces cas-là, il est intéressant de mettre une virgule, voilà, et de mettre une autre police. Là, si je fais ça, j'enregistre, rien ne se passe. Puisque lui, il va lire ça, fond de famille, ok, tu veux Arial, ok, je comprends, Arial, je l'ai, il n'y a pas de problème, je fais. Si Si du coup il trouve pas Arial ou une autre police, du coup il va passer à la suivante, et à la suivante, et à la suivante, et ainsi de suite. Donc le but c'est, si vous voulez donner un style euh, bien spécifique à un élément, ce qu'il faut c'est mettre une succession de styles, pas complètement différents, à peu près dans le même style. D'accord?
et ça va faire la transition sur le sérif et sans sérif. Alors, je vais essayer, alors si j'augmente la taille, voilà. Là, vous voyez, ma lettre, par exemple, mon L, il y a un bord droit. Il n'y a pas, comment, d'arrondi en bas de mes lettres. Alors, pour vous montrer l'exemple entre les deux, je vais copier ça. Hop. Remettre l'indentation. Oh. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être lui qui pose souci. Voilà. Et là, je vais lui mettre une classe, histoire qu'on se repère. Donc classe, test. Ok. J'enregistre, j'ai mes deux titres. Là, je vais mettre sur ma classe test la même chose. Tac. Sauf que là, je vais laisser sérif, d'accord? Et là, je vais mettre sans sérif. N'oubliez pas de mettre du coup un trait d'union comme ça entre les deux mots. Et là, regardez la différence. Sur mon premier H1, j'ai mis sérif, et là, comme je vous ai dit, à la fin, il y a comme des petits arrondis, un peu de style sur nos lettres. Alors, c'est très bien, si on le souhaite, ça fait très joli, mais si on souhaite quelque chose de beaucoup plus neutre, du coup, vous avez le sans sérif. Et les polices d'écriture sont séparées du coup avec ces deux éléments-là. Vous avez des polices d'écriture qui sont dites des polices sérif et d'autres sans sérif, où du coup il n'y a pas ces petits arrondis à la fin. Ok? Donc ça on a vu, c'était des polices de base. Maintenant, on va voir comment importer une police qu'on a choisie sur un site. Alors Google Font, Dafont, il y en a plein. Vous tapez police d'écriture sur internet. Moi je vais prendre Google Font. C'est vraiment un choix, voilà. Vous pouvez prendre n'importe lequel, il n'y a pas de souci. Hop, et je vais prendre, peu importe, celle-là. Ok? Donc, je clique dessus. Ok, très bien. Elle voit. On sélectionne. Et là, là, vous avez un panneau ici qui se met. J'ai dit. Là, vous allez avoir deux possibilités. Je vais vous montrer les deux possibilités. Donc déjà, je vais effacer ça. Et ça. On ne va plus en avoir besoin. J'enregistre ça et j'enregistre ça. Première possibilité, vous voulez pas télécharger la police d'écriture directement dans votre projet, vous voulez juste utiliser un lien. Pas de problème. Là, vous voyez, vous avez un lien link, donc à peu près comme celui-là. Et ça va directement aller chercher dans les serveurs de Google Fonts, d'accord, la police. Il suffit de copier le lien, de l'insérer au niveau de notre balise aide. Et là, dans notre style, et bah tout simplement, on peut, dans Font Family, vous voyez, donc là il a laissé sérif de base, mais vous pouvez prendre carrément toute cette ligne-là et la copier. J'enregistre. Et là, j'ai ma police d'écriture. Alors, c'est pas flagrant. Pourquoi c'est pas flagrant? Alors, je vois, je prends tout ça. Toc. Ouais, je m'en doutais. Alors, c'est pas flagrant. Est-ce que j'ai tout bien fait? Est-ce que j'ai sauvegardé ça? C'est souvent le problème des fois.
Alors, voilà. C'est tout simplement parce que j'avais pas sauvegardé mon lien HTML, donc il n'avait pas pris en compte. Voilà. Donc là, vous avez juste à copier le lien qui est ici. Bah, vous insérez le lien dans votre page HTML et ça vous copiez. Donc Font Family, ça on vient de le voir. Ça c'est le nom de la police qui est ici. Et ça c'est une autre police par défaut, comme on a vu auparavant. Donc ça c'est une solution. Maintenant cette solution elle a un défaut. Si vous avez une application, un site web et que vous voulez l'exporter ou quoi que ce soit, et ou même faire des tests et que vous n'avez pas internet, là du coup ça va pas fonctionner. Tout simplement pourquoi? Parce que lui il a besoin d'avoir accès à internet pour aller récupérer cette police. Donc pour faire des tests c'est quand même beaucoup plus simple. Ok. L'autre solution, c'est de télécharger. Donc là, vous avez le petit bouton en haut à droite de téléchargement. Ça va vous télécharger un fichier zip. Alors dans ce fichier zip, je vais vous montrer. Hop, vous avez tout un tas de polices avec du coup une extension qui est TTF. D'accord? Il y en a d'autres, mais celle-là, c'est l'une des plus connues. Donc là, pourquoi j'en ai plusieurs? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs styles. Est-ce que je vais les voir là, les différents styles? Voilà, ils sont là. Voilà, vous avez différents styles qui sont ici. Donc vous sélectionnez celui que vous voulez et puis vous l'exportez. Donc voilà, moi j'ai dû en exporter un, je crois. Si je vous montre, voilà, je l'ai téléchargé là. Je l'ai mis là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement le mettre dans le fichier où on travaille actuellement. Donc j'ai ma page HTML, ma feuille de style et maintenant ma police. Alors vous pouvez faire, hein, ce qui est même mieux, un dossier fonte, comme vous voulez, vous mettez un S si vous voulez, hop, et vous glissez votre fonte dedans. Hop. Voilà. Donc là maintenant, comment on va faire pour l'incorporer? Parce que là, si j'enlève le lien, hop, parce que quand vous téléchargez, vous n'avez plus besoin du lien. Là, si je sauvegarde, eh ben, du coup, j'ai plus accès à cette police. Bon, et eh ben c'est pas très grave. Je vais quitter ça comme ça. Pour l'incorporer, vous allez faire arrobase fontface, d'accord, et vous allez ouvrir les accolades. Là, vous allez mettre font family, comme on a vu, sauf qu'il va y avoir une autre utilité pour ça. Là, vous allez déterminer, entre guillemets, le nom de votre police. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Moi, je vais faire très simple, je vais faire ma police en camel case. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, il faut lui dire bah, où trouver cette police. Donc là, vous faites src, source, URL, et entre guillemets, vous allez donner le chemin d'accès de votre police. Donc, moi c'est fonte, slash, et le nom de ma police. Alors, comme c'est un nom bizarre, je vais directement aller dans fonte. Jouer, hop, et je vais récupérer ça. Voilà. Alors pourquoi je suis pas en... Voilà. Donc là c'est bon. Je copie, on laisse bien l'extension, il n'y a pas de souci. Et on met un petit point virgule. Donc là j'enregistre. Toujours aucun changement. Là on a bien chargé notre police au niveau de notre page, de notre style CSS, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur notre élément, eh ben, on peut l'utiliser.
Donc là, on peut mettre fond de family, entre guillemets, le nom de notre police. Ma police. Et on n'oublie pas le point virgule. Si vous voulez mettre une valeur par défaut, vous pouvez, vous mettez virgule, sans sérif, et ainsi de suite. D'accord? Si je sauvegarde, ma police a bien changé. Et là, on est bien sur une police qu'on a téléchargée. Il n'y a plus de lien dans notre aide au niveau de la page HTML. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses, ou en tout cas vous aura éclairé sur comment insérer des fontes sur votre page internet au niveau de votre feuille de style. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des doutes sur quelque chose, ou si vous n'avez pas compris un élément. Je me ferai une joie de vous répondre, ou même de refaire une vidéo si ça n'a pas été très clair. Et n'hésitez pas à vous entraîner, c'est en faisant que ça rentre, et vous allez voir que vous allez y arriver, et petit à petit, vous allez être du coup des experts en CSS. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, et à bientôt. Ciao, ciao.